Maintenant, ce qui m'intéresse beaucoup. Et donc, le verset, au chapitre 22, verset 1, qu'est-ce que la Bible dit? Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel, Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour l'Éternel. Vous voyez, pour Israël. Vous voyez ça. Est-ce que ce n'est pas la suprématie? La Bible, c'est la suprématie de Dieu. La souveraineté de Dieu. Dieu a tout programme. J'ai dit, les créatures spirituelles, tout comme physiques, sont toutes programmées par Dieu. Mais nous qui sommes des humains, si nous n'obéissons pas, nous ne marchons pas dans ce que le Seigneur a programmé, l'a résolu pour nous. Dieu a dit de dire. Les malheurs, les intimidations, les menaces, les trucs, tout ce que tu subis là, tu ne dois pas le subir. Viens seulement au Seigneur jusqu'à ça. Ne crée pas les démons, ne crée pas les esprits, ne crée pas Satan. Satan, c'est une créature comme toi, et tu es au-delà de Satan. Après Dieu, directement, c'est l'homme. C'est ce que tu dois comprendre. Après Dieu, directement, c'est l'homme. Après l'homme, ce sont les anges. Après les anges, il y a d'abord les animaux. C'est ce que vous devez comprendre. Après les animaux, il y a des arbres et ce sont les démons là qui sont les dernières créatures. C'est à cause de ça qui haïssent les hommes de tout leur cœur. Ne te néglige pas, ne dis pas moi comme ça là, moi comme ça. Non, ne te néglige pas. Ce qui t'empêche d'être sauvé, c'est ton doute, ton incrédulité, ton endurcissement. C'est ça. Ta désobéissance. D'ailleurs, c'est l'incrédulité, l'endurcissement, le doute, qui entraîne beaucoup aussi dans la désobéissance, dans l'insoumission à Dieu, dans la rébellion à Dieu. Tandis que pour d'autres, c'est des trucs vraiment résolus aussi, déterminés, des choses des choses calculées, des trucs comme ça aussi, résolus comme ça pour eux. Pas selon eux. Donc maintenant, je voudrais vous lire les 6 versets de 1 Chronique 21 pour que nous voyons. Nous allons lire 2 Chroniques 21 du verset 20 à 26. Orna se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Orna, Orna regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Orna, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Et quand Orna a vu cela, vraiment, c'est parce quand David lui dit que c'est à cause de ses plaies que le peuple est frappé, donc il faut que tu cèdes. Quand Orna a vu cela, c'est ce qui l'a poussé à donner, à vouloir donner ça là, gratuitement, tout ce que David voulait là gratuitement, pour que le fleuve soit enlevé et que lui et ses enfants soient sauvés. Mais David va le surprendre. Orna répondit à David, prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste. Il encore. Je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Et c'est gratuitement. Mais David va refuser. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais le roi David dit à Orna, non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point à un holocauste qui ne me coûte rien, et je n'offrirai point à un holocauste ce qui ne me coûte rien. Vous voyez? Aujourd'hui, les enfants de Dieu éprouvent du plaisir. Voici, donne-moi de l'argent. Alors qu'eux-mêmes, ils ont de l'argent. Ils ont quoi pour le donner à Dieu?
Les gens pensent que donner des offrandes, là, c'est absolument donner de l'argent. Non. Par exemple, tu n'as pas d'argent, n'est-ce pas? Mais tu as un sac d'haricots à la maison. Ou peut-être tu as 10 ou 5 euros d'haricots à la maison. Mais tu peux prendre un euro, mettre quelques, emballer et venir. C'est ça aussi ton offrande. Est-ce que tu es obligé de donner l'argent? Ou peut-être tu as de farine, ou peut-être tu as du riz. Il faut prendre, et ça fait partie. L'offrande n'est pas absolument l'argent. Les dîmes ne sont pas absolument l'argent. Donc, quand vous comprenez vraiment cela, c'est Satan qui dupe les gens, c'est Satan qui trompe, qui complique, qui sème la confusion dans les gens, dans le milieu chrétien aujourd'hui. Et c'est tout, le problème, c'est la théologie. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. David dit que lui, il ne faut point en holocauste à l'Éternel ce qui ne lui coûte rien. Aujourd'hui, les enfants de Dieu éprouvent à donner ce qui, ou à se procurer des choses pour offrir à Dieu ce qui ne leur coûte rien du tout. Ça, là, ça ne t'honore pas. Ça n'honore même pas le Seigneur. Si David avait pris ces choses de la main de Orna pour offrir gratuitement, vous croyez que c'est David qui sera béni? C'est Orna et toute sa génération qui sera béni, n'est-ce pas? David automatiquement a su. Je ne peux pas l'Éternel, ce qui ne me coûte rien. Non, soyez vraiment des enfants de Dieu, soyez des sages. Soyez des sages. Je n'offre point à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Et David donna l'ordre, David donna à Ornan 600 cycles d'argent, 600 cycles d'or pour l'emplacement. Au lieu de lui donner 600, David avait parlé de l'argent, non? Quand on parle de 600 cycles, ce n'est pas n'importe quelle somme d'argent. Waouh! Il lui a donné 600 cycles d'or. Ce n'est pas l'argent, mais c'est l'or. 600 cycles d'or. Est-ce que tu es capable, tu es prêt à faire cela? C'est vraiment fort, n'est-ce pas? Est-ce que toi, tu peux faire cela? Le Seigneur nous a ordonné d'être de David de la fin des temps. Alors, est-ce que tu peux faire cela? Donner. Il a parlé de l'argent. Donc, normalement, c'est 600 cycles d'argent qu'il devait offrir, n'est-ce pas? Mais lui, il a donné, au lieu de donner l'argent, c'est plutôt 600 cycles d'or qu'il a donné. Vous voyez, le cycle en temps, là, c'est comme si c'est l'euro de nos jours. C'est une unité de quoi, là? De mesure le poids ou de quoi j'ai dit, c'est pas n'importe quoi. Vous voyez la somme qu'il a donnée. Et ça, c'est de l'or encore. 600 cycles d'or. Et la Bible dit que Salomon recevait chaque année 666 cycles de l'or. Et c'est pour ça que David a donné 600 cycles d'or. Vous voyez. Vous voyez comment David ne craint pas, n'a pas peur, n'a pas des yeux durs envers Dieu. Vous voyez. Et c'est ce qu'il a fait. Nous continuons. Le verset 26. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Vous voyez. Après avoir donné l'argent, il a offert, il a préparé tout, il a arrangé. Il a juste invoqué l'Éternel comme Élie. Et c'est ce qu'Élie a fait aussi. Parce que c'est David qui était le premier à faire cela. C'est David qui était le premier. Il avait juste invoqué l'Éternel, Dieu a envoyé le feu pour consumer l'Holocauste. Et il avait arrangé des trucs, il a invoqué juste Dieu. Il a invoqué juste l'Éternel et l'Éternel a envoyé le feu. Et les deux témoins ont le pouvoir d'envoyer le feu contre les ennemis. Cela vous fait comprendre quoi?
Nous continuons. Donc voilà ce que David a fait. Voilà ce que David a fait. Donc David est celui-là qu'on appelle Moïse, le premier. Moïse, la Bible, on a déjà lu c'est dans Isaïe 55, du verset 1 à 5 ou 1 à 4. Si vous lisez, vous allez découvrir. 1 à 4. Parce que les versets bibliques là même sont un ensemble de codes aussi. À 4, c'est les 4 coins cardinaux ou 4 coins latins. Avertissement, invitation du monde entier. Et au verset 4 net, on dit David, que je l'ai établi mon témoin auprès des nations. Donc David est celui-là qu'on appelle Moïse, et Moïse est celui-là qu'on appelle David, et c'est le premier témoin. Établi auprès des nations. En d'autres termes, lui, il est père des nations aussi, le premier témoin. Il est père des nations. Bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Seulement que le Seigneur ne m'a pas permis d'exposer directement le thème sur les deux témoins. Et si seulement si il me permettait cela, j'allais. Mais tout de même, on a vu beaucoup de choses. Mais s'il me permet de présenter directement le thème de lancement sur les deux témoins, vous allez découvrir beaucoup de choses qui vont vous surprendre. Aujourd'hui, quand on parle de deux témoins directement, les références que les gens ont déjà en tête là, Apocalypse 11, Zacharie 4, et puis quoi, l'apparition du Seigneur, l'apparition, pour certains, c'est l'apparition de Moïse et Élie au Seigneur Jésus. Et pour d'autres disent non, il a encore la Bible est bourrée des deux témoins. Et c'est le thème le plus vaste même. Ça, c'est un thème plus vaste. Parler des deux témoins là, ça a commencé même par Sodome et Gomorrhe, où les deux sont envoyés pour visiter Sodome et que l'autre les a accueillis. Et par la suite, le chiffre 2 c'est un chiffre sacré et divin devant Dieu. C'est ce que vous devez comprendre et retenir. C'est une information capitale, une information divine, un secret divin, des choses révélées que je partage avec vous. C'est un chiffre sacré. D'ailleurs, même là, les deux témoins, Élie, j'ai dit Élie, Moïse a été appelé Dieu, non? Dieu l'a établi Dieu. David, on l'appelle qu'à mettre bronzé, toi tu es comme un ange de Dieu. L'ange de Dieu, c'est l'ange de l'Éternel, qui aujourd'hui on l'appelle le Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de choses. Bon, il y a beaucoup de choses. Donc David même a appelé Dieu. Bon, il y a beaucoup de choses. Bon, comme ce n'est pas le thème, nous allons continuer. Quand nous allons aborder d'autres choses, vous allez découvrir. Donc voilà ce que David a fait. Donc pour toi maintenant qui suis cet enseignement, quelle est ta décision? Veux-tu continuer par offrir des choses abominables? Veux-tu continuer toujours par avoir des yeux durs pour offrir des choses chétives, maigres, boiteuses, infirmes à Dieu et abominables à Dieu? Il y a des gens qui ont leurs trucs, mais s'il s'agit d'offrir quelque chose à Dieu, c'est pour les autres là d'abord qu'ils donnent à Dieu. Ça, c'est pas dérober devant Dieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie devant Dieu. Donc, vous réfléchissez, tout est déjà donné. Donc, au point 5, ce que le Seigneur nous recommande, c'est de nous repentir et de faire la restitution, si possible. De faire la restitution. Si par exemple, tu as donné un bœuf aveugle, si le bœuf là est déjà mangé et qu'il y a un bœuf qui est encore un bœuf normal, un bœuf en bon état qui est là encore, pour ôter cette malédiction que sur toi, selon l'ordre du Seigneur, il faut prendre ce bœuf là pour donner encore. Même je crois que pour les sacrificateurs, c'est ce que les sacrificateurs, le Seigneur a ordonné aussi à propos des sacrifices, à propos des sacrifices et à propos aussi des prémices. Ah, des dîmes, non? Ou des vœux comme ça. Des vœux. Dieu a dit, si une personne fait un vœu à l'Éternel et que c'est un animal en bon état,
et que par la suite la personne laisse l'animal qui est en bon état pour prendre ce qui est malade pour lui donner un offrande, que cet animal-là, il va, si cet animal est égorgé, l'autre là aussi doit être, et c'est l'animal en bon état là qui doit être. Rien de ce qui lui est présenté en vœu, ou rien de ce qui est décidé pour lui ne doit être remplacé. Résolu pour lui, rien de ce qui est résolu pour lui ne doit être remplacé. Par exemple, aujourd'hui, tu décides de donner ton terrain à Dieu, n'est-ce pas? Et après, tu reviens, tu dis non, c'est le terrain là, dont je préfère que vous donnez ça que le terrain. Tu remplaces. Le Seigneur, selon ce que Dieu a dit dans sa parole, l'autre terrain, si tu as donné et que c'est vendu, c'est comment? C'est pour Dieu, et l'autre terrain que tu as promis premièrement à Dieu là, doit aussi être donné à Dieu. Tous les deux doivent être donnés à Dieu. Et si l'autre terrain n'est pas vendu aussi, c'est ça que tu vas récupérer, ce que tu as visé premièrement là, qui doit être offert à Dieu. Peut-être tu dis, Seigneur, si tu me bénis, je vais payer. Si tu me bénis, je vais payer une moto pour te donner, pour ton œuvre. N'est-ce pas? C'est un exemple. Et après t'avoir béni, tu payes une moto. Au lieu que ce soit la moto neuve là que tu donnes, toi tu prends ce qui est carcasse, ce que toi tu utilises déjà. Tu donnes. Le Seigneur dit, une fois donné, l'Église doit prendre. Ça, c'est la loi donnée ici. C'est la loi. Seulement que malheureusement, je n'ai pas pris, mais je ne suis pas là pour mentir. C'est biblique. Et si, par exemple, par rapport au mot, vous pouvez chercher dans le livre de Lévitique, dans le livre d'Exode, de Nombre, si vous lisez, vous allez découvrir. Donc, la moto que tu as utilisée, que tu utilises déjà, que tu as donnée là, si l'Église vend déjà, la moto neuve là, toi aussi tu dois vendre, tu dois donner encore dessus. Parce que c'est cette moto là que tu as promise à Dieu, ce n'est pas l'autre. Et si l'autre là encore l'église n'a pas vendu, tu dis aussi, tu vas là, tu donnes ce qui est neuf là, et pour prendre ce que tu utilisais déjà. Donc, tu prends ce qui est neuf pour donner, pour récupérer ce que tu utilisais déjà, que tu as donné frauduleusement à Dieu. Ou par, ça c'est, je ne sais pas je sais comment qualifier ça. Donc il faut faire la restitution. Et si ce n'est plus possible, si ce n'est pas possible la restitution, répands-toi sincèrement et implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Dieu ne te condamne pas. Le but de cet enseignement, ce n'est pas pour te condamner. Toute parole de Dieu paraît comme une condamnation. Oui, ça c'est vrai. Toute parole de Dieu, quand ça te touche, ça doit te culpabiliser, ça doit te faire te sentir vraiment la condamnation. Mais ce n'est pas une condamnation. Non. Toute parole de Dieu sort comme un jugement contre toi. Mais ce n'est pas un jugement ni une condamnation. Tant que tu as envie encore là, il y a encore de l'espoir. Répands-toi seulement. Répentez-vous. Et que chacun se convertisse. Donc, convertis-toi maintenant. Et deviens une nouvelle créature devant Dieu. C'est ce que nous sommes. Même par exemple, si peut-être tu as promis quelque chose à Dieu et tu as offert autre que ce que tu as promis à Dieu, tu dois, et si l'autre là est déjà utilisé, ce que tu as promis à Dieu, s'il y en a là encore, tu dois donner à Dieu. Tu dois donner au-dessus. Il faut cesser maintenant de faire des vœux sétifs et maigres, boiteux et infirmes à Dieu. Par exemple, tu dis, Seigneur, si tu guéris mon enfant, tu pries, tu dis, Seigneur, si tu guéris mon enfant, je vais observer un jour de jeûne liquide. Ça là, c'est vraiment, vous voyez ça, c'est vraiment, est-ce que ça, c'est un vœu que tu dois vraiment faire à Dieu? Imagine, entre toi-même. Seigneur, si tu ressuscites mon enfant, Seigneur, si tu guéris, si tu me donnes un travail, je vais observer 2 jours de jeûne liquide pour te remercier. C'est bon, mais ça c'est un vœu chétif et maigre, boiteux et déformé devant Dieu. Et dérobé même devant Dieu. Si tu pries, Seigneur, si tu me donnes un emploi, je vais te donner une grosse somme.
Le Seigneur te bénit avec un bon emploi. Peut-être à la fin du mois, tu as eu 1 million. Ou tu as signé un contrat de 1 million. Et tu donnes 2000 francs à Dieu. Tu comprends? Toi-même, là, assez de goût, toi-même, tu trouves que c'est comment. Tu donnes 2000 francs à Dieu. Même il y a des gens qui vont donner 1 million qu'ils ont trouvé, ils vont donner même 250 francs à Dieu, 100 francs à Dieu, même 200 francs à Dieu, 100 francs à Dieu aussi. Bon, je ne dis pas, mais c'est la Bible, c'est selon la Bible, selon Malachie 1, verset 14, c'est une malédiction. Maudit soit celui-là qui a dans son troupeau des bons bœufs, mais qui offre ce qui est dérobé, chétif, maigre, ou abominable, ou impur à l'Éternel Dieu. C'est ce que tu dois retenir. C'est pas moi, mais c'est la Bible. Alors, entre toi-même. Comment toi-même tu gères ton intimité? Comment tu gères ton système économique ou ton économie avec le Seigneur? Attends de réfléchir dessus. Moi, je n'ai pas une orientation à te donner. Prie et demande au Seigneur de te donner des orientations. Mais si c'est une restitution, tu peux nous faire ça. Mais par rapport à voilà, je n'ai pas vraiment une orientation. Parce que là, l'orientation est divine. Peut-être que ça te dépasse s'il n'y a pas vraiment, tu ne sais quoi faire au moins. Ou le Seigneur t'a révélé des choses que tu n'as pas bien comprises ou des trucs là, tu peux nous faire ça. Mais il faut que tu vois comment tu gères ton économie avec le Seigneur. Comment tu fais? Combien de fois tu offres? Tu donnes des vins, des dons, tu fais des dons vils, des choses impures, abominables au Seigneur. Combien de fois? Combien de fois tu es parti te prostituer? Ou peut-être tu es parti derrière peut-être tu es resté avec un homme qui t'a caressé comme ça, et après, à la fin des caresses, des trucs comme ça, il t'a tendu 2000 francs, et tu as pris ça là pour donner, dans ça tu as pris pour donner offrande, dîmes, peut-être des trucs. Tu crois combien de fois tu as fait ces trucs abominables? Et c'est des malédictions. Combien de fois tu as fait cela? Dieu ne se trouve pas. Ce n'est pas ton argent que Dieu cherche. Dieu en parlant seulement va faire apparaître de l'argent. Dieu veut faire apparaître l'argent. Il peut même transformer cette terre-là en argent, en or complètement. Parce qu'il crée toutes choses par la parole. Ce n'est pas tes trucs-là, tes yamayama trucs-là qu'il cherche. Et ce n'est pas par tes dîmes ou par tes œuvres que son œuvre évolue. Non. C'est ceux qui vivent dans la sainteté, dans la sanctification. Et c'est juste un acte de foi. Donc, répands-toi. Ce n'est pas tes biens-là que tu cherches. Ce n'est pas ces choses-là. Lorsque tu as fait ces choses dans le passé, peut-être avec ton copain, ou peut-être avec une personne comme ça, vous êtes restés, vous êtes embrassés, caressés, vous avez fait tout. Vous êtes livrés à des caresses, à des trucs. Et là, à la fin, même si vous n'êtes pas connu sexuellement, après, il te donne l'argent, tu prends ça, tu prends la dîme. Parce que Dieu a dit que tout l'argent que vous recevez là, vous devez prélever un dixième. Tu as fait cela et tu as offert à Dieu. C'est une malédiction. Répands-toi. Donc, il y a beaucoup à réfléchir sur cela. Donc, combien de fois tu as fait ces choses-là? Donc, c'est le moment de repentance. Si le Seigneur décide de nous exposer ça, c'est pour nous repentir. C'est pour que nous venions à la repentance. Combien de fois, toi, homme, c'est pareil que toi, homme, c'est pareil. Peut-être tu as vendu les pastis, les visas, ou les pastis, les whisky, les beauforts, les liqueurs, tu as vendu ces choses et tu as prélevé les dîmes, les offrandes pour donner à Dieu. Tu crois que c'est ces choses que Dieu cherche? Non. L'église de Christ n'existe pas du tout pour ces choses. Non. Tu dois maintenant te repentir. Combien de fois tu as vendu peut-être les bilibili, les arquets, les trucs comme ça, tangaoussé, les trucs comme ça, tu as prélevé la dîme ou l'offrande, ou tu as pour la contribution, pour l'œuvre de Dieu, tu as participé. Combien de fois tu as fait cela? Répands-toi maintenant. C'est le moment de te repentir. Ce n'est pas ces abominations que Dieu cherche. Et Dieu dit que tu es Dieu sous sa malédiction. Donc, il faut que tu repenses
que tu prennes vraiment une décision. Combien de fois tu as commis des abominations? Peut-être tu as volé des craies à l'école et tu as amené à l'église pour être utilisé. Ça, c'est être volé, n'est-ce pas? Dérobé ou volé. Entre en toi maintenant, seulement de prise de décision. Dis, est-ce que réellement je suis un enfant de Dieu? Donc, je crois que c'est clair. Il y a beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Peut-être tu es resté avec une personne, son portefeuille est tombé. Tu fais semblant comme tu n'as pas vu, tu l'as laissé partir et tu as pris ça. Non, moi j'ai ramassé par terre, je n'ai pas volé. Tu me dis hypocritement, et puis tu dis, bon, ça je vais prélever la dîme, donner les offrandes et puis de Dieu. Tu as fait cela combien de fois? C'est la malédiction, c'est la colère de Dieu. Donc, répare-toi. Seulement de nous repentir, ne demande pardon. Combien de fois tu as agi ainsi? Peut-être tu as ramassé quelque chose, tu dis, ah, ça c'est ma chance, ça c'est Dieu, c'est ma chance. Peut-être c'est quelque chose d'une personne qui est tombée. Oh mon frère, pour ce ton truc là, tu l'as dit, c'est ma chance, tu as pris ça, tu as caché. Et tu dis, Dieu a dit, hein, il faut prélever un dixième, et tu as prélevé un dixième de trucs. Ça c'est du vol, ça c'est un truc voler, le fruit des dérobages, ça c'est Dieu condamne cela. Donc réponds, combien de fois? Donc je veux que je nous réinvite vraiment à lire minutieusement, à méditer minutieusement, à approfondir la méditation sur Malachie 1 du verset 6 à 14 pour bien comprendre Jésus ce que j'ai à partager avec vous. Donc, en toi maintenant, de prendre une décision. Je ne t'impose pas quelque chose, mais c'est la parole de Dieu, j'ai déjà partagé avec toi. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Mais à partir de Dieu, tu prends une décision. Si tu as des yeux durs envers Dieu, il faut te repartir à partir d'aujourd'hui. Si tu as des yeux durs envers Dieu, il faut te repartir. Si toi, tu doutes toujours, tu t'endurcis toujours, tu es toujours incrédule, tu désobéis, tu ne te soumets pas, tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne veux pas. Tu ne crois pas la parole de Dieu. Tes offrandes, tes dîmes, tes participations, tes contributions, tout ce que tu fais financièrement, matériellement pour Dieu, ce sont rien que des abominations devant Dieu. Réponds avant qu'ils soient pardonnés. Ce ne sont rien que des abominations. Peut-être en faisant cela, tu as des visions de révélation. Sache bien que ce n'est même pas Dieu qui te révèle ces choses-là. Donc réponds-toi. Nous continuons. Maintenant, pour conclure, nous allons lire un verset. Ça, que vous écoutez minutieusement, que vous écoutez vraiment pour comprendre. 1 Chronique 29, 14. Nous allons lire.